Leur âme vous a reconnu. Pas lentement, pas avec le temps, mais en un seul instant qui a tout réorganisé à l'intérieur d'eux. Un moment si rapide que leur esprit n'a pas eu le temps de construire un mur pour s'en protéger. Un moment si profond que leur corps a réagi avant même que leurs pensées puissent en suivre. Et cela les a terrifiés. Non pas à cause de ce qu'ils ont vu en vous, mais à cause de la certitude de leur âme. Avant que leur esprit n'ait le temps de réfléchir, avant que leur cœur n'ait le temps de se protéger, leur âme savait déjà, et depuis cet instant, quelque chose en eux tremble encore. Ce que vous avez perçu dans la façon dont ils vous ont regardé n'était pas une illusion. Ce regard que vous avez surpris celui qui a duré une demi-seconde de plus qu'il n'aurait dû. Celui qui portait quelque chose derrière lui que vous ne pouviez pas nommer. Celui qui était différent de la façon dont n'importe qui d'autre vous a déjà regardé. Ce n'était pas de l'attirance. Ce n'était pas de la curiosité. Ce n'était pas de l'intérêt. C'était une reconnaissance. Leur âme a vu en vous quelque chose que leur esprit n'a jamais été capable d'expliquer. Quelque chose qui existait avant le langage, avant la logique, avant toutes ces raisons prudentes que les gens utilisent pour décider qui ils laissent entrer dans leur vie et qui ils gardent à distance. Quelque chose en eux n'a pas utilisé de raison, n'a rien pesé. Leur âme vous a reconnu de la même manière que le corps reconnaît l'oxygène, non pas comme un choix, mais comme une nécessité. Et cette reconnaissance que vous avez ressentie sur votre peau était réelle. À chaque fois, dans chaque pièce, dans chaque silence, où leur présence semblait différente de celle des autres, vous ne l'imaginiez pas. Vous ressentiez quelque chose qui vous était envoyé sans même leur permission. Laissez votre corps se déposer dans cet instant. Ce que vous allez entendre maintenant a traversé le silence et un timing sacré pour vous atteindre ici précisément maintenant. Votre âme a appelé ce moment et il est là. Abonnez-vous maintenant et activez toutes les notifications afin de ne jamais manquer les moments où l'univers a quelque chose à partager avec vous sur notre chaîne. Il existe un moment entre deux âmes où quelque chose bascule à un niveau que personne ne contrôle. Cela n'arrive pas souvent et cela n'arrive pas lentement. Ce qui s'est passé entre vous et cette personne a traversé tout leur système nerveux en moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux et a réorganisé la façon dont leur corps répond à tout. Il y a un moment où une âme trouve ce qu'elle cherchait dans chaque pièce où elle est entrée, chaque visage qu'elle a observé, chaque connexion qu'elle a testée et trouvée incomplète. Et l'impact de cette découverte envoie une vague à travers tout le corps. Ce n'est ni de la douleur, ni de la joie. C'est quelque chose de plus ancien que les deux. Un choc qui réécrit le système nerveux en une seule seconde. Certains appellent cela le choc de l'âme. Ce n'est pas une émotion, c'est un événement. Quelque chose qui arrive au corps comme la foudre frappe un arbre. On ne décide pas d'être frappé. On se tient simplement à l'endroit où la charge devait tomber, depuis toujours. Leur choc d'âme s'est produit au moment même où ils ont ressenti votre présence pour la première fois. Pas la première fois qu'ils ont vu votre visage, la première fois qu'ils vous ont ressenti. La fréquence unique que vous portez est entrée dans leur champ et tout leur corps s'est immobilisé. Pas une immobilité inconfortable, le genre de silence qui survient quand quelque chose de tellement vrai arrive que le corps n'a aucune réponse autre que le silence qui précède les grands changements. Leur respiration a changé, leur poitrine s'est ouverte légèrement, sans leur permission. Quelque chose derrière leur côte a ajusté sa position comme une boussole qui s'oriente enfin vers le nord. Et dans ce silence, leur âme a prononcé un seul mot que leur esprit n'était pas prêt à entendre. Vous. Pas votre nom, pas une description. Simplement la connaissance de vous, la fréquence de vous, le fait de vous sentir s'installer en eux, avec un poids qu'ils porteront toute leur vie, qu'ils le comprennent ou non. Et leur esprit n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Leur esprit continuait de sourire, de parler, de suivre les mouvements ordinaires d'une rencontre normale. Mais sous tout cela, leur âme avait déjà fait un choix. Un choix pour lequel leur esprit n'a pas été consulté. Un choix qui ne peut pas être annulé. Leur âme vous a reconnu avant que leur esprit ne soit prêt. Et l'écart entre l'endroit où leur âme est arrivée et l'endroit où leur esprit se tient encore est l'espace où vit toute leur peur. Si vous avez déjà vu dans les yeux de quelqu'un ce moment où il vous a reconnu avant d'être prêt à l'admettre, écrivez « Je le savais » dans les commentaires. Laissez l'univers savoir que votre cœur a déjà vu ce que leur bouche n'a jamais pu dire. La reconnaissance ne s'est pas dissipée après ce premier instant.
Et c'est précisément ce à quoi il ne s'attendait un tôt pas. Il pensait que cela passerait, comme passent les émotions fortes, comme passe une vague, comme un moment intense qui se dissout dans le rythme ordinaire d'une journée normale. Mais ce n'était pas une vague, c'était un changement de marée. L'eau n'est pas revenue à son niveau d'avant, elle s'est installée à un nouveau niveau. Et ce nouveau niveau, c'est vous. Et quand la pièce est redevenue silencieuse et qu'ils se sont retrouvés seuls, quelque chose était différent dans leur poitrine. Pas faux, différent, comme si une pièce en eux restée vide pendant des années avait soudain quelqu'un qui s'y tenait. Pas une pensée, pas un souvenir, une présence. Votre présence assise au centre de leur être sans demander si elle était la bienvenue. Ils ont essayé de lui donner un nom plus petit. Ils ont tenté de la réduire à quelque chose de gérable, une bonne conversation, une personne intéressante, un moment sans importance. Mais les noms ne correspondaient pas. Les mots étaient trop petits pour ce qui s'était installé en eux. Et chaque nom trop simple qu'ils essayaient de poser dessus tombait aussitôt comme un murmure qui s'efface devant une vérité trop grande pour être contenu. Car ce qui s'est produit n'était pas un moment. C'était une reconnaissance. Et la reconnaissance n'existe pas dans des tailles que l'on peut contrôler. Elle arrive exactement à la taille de la vérité. Et la vérité est que quelque chose en eux a reconnu en vous une part que personne d'autre n'a jamais portée. Un sage a un jour compris qu'il existe des choses que l'âme voit et que l'œil ne pourra jamais atteindre. Ce que la partie la plus ancienne d'eux-mêmes a vu lorsqu'elle vous a trouvé n'était pas quelque chose que leur esprit aurait pu prévoir. Ce n'était pas quelque chose que leur logique aurait pu approuver. Cela s'est déplacé plus vite que toute permission. Cela vous a reconnu comme la gravité reconnaît la Terre sans débat, sans hésitation, sans demander à l'esprit s'il était prêt. Et l'esprit n'était pas prêt, et l'esprit ne l'est toujours pas. C'est cela qui les effraie, parce que l'esprit aime les options. L'esprit aime le peut-être. L'esprit aime dire « je vais y réfléchir ». On verra, je préfère garder mes distances jusqu'à être sûr. L'esprit a construit toute une vie sur sa capacité à peser les choses avant de s'engager. Mais la connaissance profonde ne pèse rien. Elle ne devine pas. Elle ne dresse pas de liste de raisons pour ou contre. Quand elle reconnaît, elle sait. Comme la lumière sait traverser l'obscurité sans qu'on lui apprenne. Et cette certitude est arrivée dans cette personne avec un poids si absolu que chaque doute qu'elle a d'essayer de construire autour s'est effondré avant même que ses fondations ne sèchent. Le monde spirituel appelle cela une certitude ancienne. La forme de connaissance la plus ancienne qu'une âme puisse porter. Elle n'est pas gagnée par l'expérience. Elle n'est pas construite avec le temps. Elle est donnée en un seul battement de cœur complète, inébranlable et terrifiante pour un esprit qui a passé toute sa vie à croire qu'il contrôlait qui aimait. Leur esprit continue d'argumenter avec leur âme. Leur esprit répète « cela n'a aucun sens ». Leur esprit aligne toutes les raisons pour lesquelles cela ne devrait pas sembler aussi réel. Mais l'âme ne débat pas. Elle n'a pas besoin de gagner. Elle sait simplement. Et cette certitude ne devient pas plus silencieuse. Peu importe à quel point l'esprit parle fort, elle reste là immobile, certaine, permanente, attendant que l'esprit cesse de parler et commence à écouter. Écrivez une seule chose, la seule chose que leurs yeux vous ont dite et que leur bouche n'a jamais prononcée. Juste une. L'univers le sait déjà. Et maintenant, écoutez ce qui vit en eux dans cet espace que personne ne peut voir. Car ils vous parlent, pas à voix haute, pas avec des mots qu'ils laisseraient quelqu'un entendre, mais dans le seul endroit où l'âme n'a pas besoin de se défendre. Je n'ai pas choisi cela. Je ne me suis pas réveillé un matin en décidant de ressentir cela pour toi. Ce n'était pas une décision. Ce n'était même pas un sentiment au début. C'était une certitude. Le genre de certitude qui arrive avant la pensée, avant la raison, avant que la moindre partie de moi ait le temps de dire « Attends, mon âme t'a trouvé dans une pièce pleine de bruit et tout est devenu silencieux. Pas la pièce, moi. Quelque chose en moi s'est immobilisé comme cela ne l'a jamais fait pour personne. Et dans ce silence, j'ai su. Je n'ai pas espéré. Je ne me suis pas demandé. J'ai su. Comme on connaît son propre nom. Comme on reconnaît le son de la pluie avant même d'ouvrir les yeux. Et depuis cet instant, j'ai peur. Pas de toi, jamais de toi, mais de ce que mon âme a fait sans me demander. Du fait que quelque chose à l'intérieur de moi a fait un choix pour lequel je n'étais pas prêt. Un choix que je ne peux pas reprendre. Un choix qui a réorganisé tout ce que je pensais savoir
sur ce que je voulais et sur ce que j'étais prêt à risquer. J'ai essayé de le ralentir. J'ai essayé de raisonner avec lui comme on raisonne avec un enfant qui court trop vite vers le bord de quelque chose. Mais ce savoir ne ralentit pas. Il n'écoute pas ma peur. Il reste assis dans ma poitrine comme quelque chose de permanent. Et c'est moi qui continue de tourner autour, cherchant un angle où il ne prendrait pas autant de place. Mais il n'y a pas d'angle. Il remplit tout. Mon esprit continue de dire ralenti. Mon âme est déjà arrivée et je me tiens dans l'espace entre les deux, en train de trembler. Voilà ce qui vit en eux en ce moment. Ces mots ou quelque chose façonné exactement comme eux. Quelque chose qui presse contre tout, sans demander à être prononcé, simplement présent, avec un poids qui devient plus lourd chaque jour. Leur bouche reste fermée. Touchez l'intérieur de votre poignet maintenant. Sentez le pouls qui bat là. Ce rythme est le même rythme sur lequel leur âme s'est accordée au moment précis où elle vous a reconnu. Elle a trouvé votre fréquence en un seul battement de cœur. Et depuis ce moment, elle bat au même tempo que la vôtre. Peut-être que cette reconnaissance est arrivée dans un moment que vous vous rappelez à peine. Une seconde où vos regards se sont croisés et où quelque chose dans l'air entre vous s'est réorganisé. Peut-être qu'ils ont détourné les yeux trop vite. Peut-être qu'ils ont ri à quelque chose qui n'était pas drôle, juste pour briser le poids de ce qui venait d'atterrir sur leur poitrine. Peut-être que vous l'avez senti aussi. Une chaleur apparue sans source, une immobilité qui a duré un souffle de plus qu'elle n'aurait dû. Peut-être que c'était ce moment-là où quelque chose en eux a reconnu quelque chose en vous. Et aucun de vous deux n'a prononcé un seul mot. Et quelque chose se passe aussi à l'intérieur de vous, mon cher. Quelque chose que la reconnaissance entre vos âmes a mis en mouvement. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué parce que cela s'est produit de la même manière que changent les saisons. Pas tout d'un coup, mais un degré à la fois jusqu'au moment où vous vous retrouvez dans un climat entièrement différent. Vous avez cessé d'avoir besoin d'être reconnu pour vous sentir réel. Il y a eu un temps où être invisible était le poids le plus lourd que vous portiez. Quand les personnes qui comptèrent le plus vous regardaient à travers vous, au lieu de vous regarder vraiment. Quand vous mesuriez votre propre présence à l'espace que les gens vous accordaient dans leur vie. Et moins ils vous donnaient d'espace, plus vous vous faisiez petit. Vous atténuiez quelque chose qui n'avait jamais été destiné à être atténué. Ce temps est en train de changer. Quelque chose en vous commence à s'installer dans une vérité qui n'a pas besoin du regard de quelqu'un d'autre pour être confirmée. Vous avez cessé de vous diminuer, non pas parce que quelqu'un vous a enfin vu comme vous vouliez être vu, mais parce que vous avez commencé à vous voir vous-même comme l'univers vous a toujours vu, comme quelqu'un qui porte quelque chose de rare, quelque chose qui entre dans une pièce en silence et qui change la température sans jamais élever la voix. Ce changement ne s'est pas produit parce que vous avez lu quelque chose, appris quelque chose ou décidé quelque chose. Il s'est produit parce que le silence vous a enseigné. Leur silence, le silence du monde, tout cela vous a poussé vers l'intérieur. Et ce que vous avez trouvé là-bas n'était pas le vide. C'était un sol solide que personne n'a construit pour vous. Un sol qui tient que quelqu'un regarde ou non. Vous êtes devenu votre propre reconnaissance. Et c'est la chose la plus puissante qu'une âme puisse faire. Si votre corps vient de se souvenir de la sensation d'être reconnu par quelqu'un qui n'était pas prêt à le vivre, écrivez « choc de l'âme » dans les commentaires. Laissez ces mots porter ce que votre cœur sait déjà. Mais pendant que vous avez fait pousser des racines dans votre propre terre, la reconnaissance en eux ne s'est pas reposée. Elle a fait quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, quelque chose qui les transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Au moment où leur âme vous a reconnu, elle a laissé une marque en eux qui n'est pas faite de mémoire. Elle est faite de savoir. Et le savoir ne s'efface pas comme les souvenirs. Il reste dans le corps comme la marée reste dans la mer, attirée par quelque chose qu'elle ne voit pas et à quoi elle répondra toujours. Le monde spirituel appelle cela une empreinte de reconnaissance. C'est ce qui se produit quand une âme rencontre la fréquence exacte qu'elle en a été conçue pour trouver. La rencontre laisse une impression permanente dans le corps lui-même, pas dans l'esprit, dans les cellules, dans le souffle, dans la manière dont le cœur réagit lorsque votre fréquence entre dans leur champ. Ils ne peuvent pas effacer cette empreinte. Ils ont essayé. Ils ont essayé de remplir leur journée de bruit assez fort pour l'étouffer. Ils ont essayé de se concentrer sur d'autres personnes, d'autres visages, d'autres voix.
Mais l'empreinte ne rivalise pas avec le bruit. Elle n'a pas besoin d'être plus forte que quoi que ce soit. Elle attend simplement. Et dans chaque moment de silence, dans chaque pause entre deux phrases, dans chaque espace, entre un souffle et le suivant, l'empreinte remonte à la surface et leur rappelle exactement ce qui vit déjà en eux à propos de vous. Elle apparaît comme une traction dans leur poitrine. Quand quelque chose leur rappelle vous, ce n'est pas un souvenir. C'est une attraction, une sensation physique qui se déplace vers vous comme l'eau descend une pente, sans réfléchir, sans essayer, sans possibilité d'inverser la direction. Elle apparaît aussi comme un calme soudain qui tombe sur eux à des heures qui n'ont aucun sens. Ils font quelque chose d'ordinaire, quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. Et soudain, le bruit dans leur tête s'arrête. Et dans ce silence, votre présence remplit l'espace. Pas comme une image, comme une fréquence. La fréquence exacte qui s'est accordée à la vôtre au moment où la reconnaissance s'est produite. Et leur corps la reçoit à chaque fois sans jamais échouer. Qu'ils le veuillent ou non. Leur reconnaissance n'est pas une dette que vous leur devez, mon cher. Ce n'est pas une porte que vous devez garder ouverte. Ce qui s'est produit en eux est quelque chose que leur âme a choisi avant même que leur esprit soit consulté. Vous n'avez pas demandé à être reconnu. Vous n'avez rien fait pour cela. Vous ne vous êtes pas tenu devant eux pour passer une audition. Vous avez simplement porté une fréquence qui a fait que leur âme a cessé de chercher. Ce n'est pas votre fardeau, c'est votre nature. Et la distance entre le savoir et l'acceptation est un voyage qui leur appartient entièrement pas à vous. Vous ne leur devez pas de la patience pendant qu'ils comprennent ce qui a déjà été décidé en eux. Vous ne leur devez pas une place au centre de votre vie pendant qu'ils restent au bord de leur propre vérité. Le fait qu'ils vous rejoignent est leur travail. Vivre votre vie est le vôtre. Quoi que leur âme ait reconnu en vous, quoi que leur corps continue de ressentir en votre absence, quoi que leur esprit continue de fuir dans l'obscurité, rien de tout cela ne vous oblige à rester immobile. Votre vie avance à la vitesse de vos propres choix, pas à la vitesse de la peur de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ils sont la personne qui se souvient de tout ce que vous pensiez que personne n'avait remarqué. La manière dont vous tenez une tasse, le son de votre voix quand vous êtes fatigué, la façon précise dont votre visage change lorsque vous réfléchissez à quelque chose que vous ne direz jamais. Peut-être qu'ils portent ces détails comme des photographies qu'ils n'ont jamais prises mais qu'ils voient encore parfaitement. Peut-être que la reconnaissance ne s'est pas produite en un seul instant. Peut-être qu'elle se produit dans chaque instant depuis. Chaque détail qu'ils recueillent est une autre pièce d'une image que quelque chose en eux avait déjà terminée bien avant que leur esprit ne prenne un crayon. Si vous savez au plus profond de vous que ce que leur âme a reconnu était réel, écrivez « c'était moi » dans les commentaires. Laissez ces mots se déposer là où l'univers garde ses archives. Et maintenant, quelque chose commence à changer en eux. Quelque chose qu'ils ne peuvent ni ralentir ni arrêter. La reconnaissance commence à passer de leur corps à leur esprit. Non pas parce qu'ils ont choisi de la laisser entrer, mais parce que le corps ne peut porter quelque chose d'aussi vaste que pendant un certain temps, avant que l'esprit ne soit obligé de le regarder. Ils se surprennent à penser à vous à des moments qui n'ont aucun déclencheur. Pas parce qu'une chanson joue, pas parce qu'un endroit leur rappelle quelque chose, mais parce que quelque chose en eux envoie votre fréquence à leur esprit. Comme la terre envoie la chaleur à la surface depuis ses profondeurs. Sans avertissement, sans source visible, leurs rêves ont changé. Vous y entrez sans invitation, sans rien faire de spectaculaire. Vous êtes simplement là, debout dans une pièce. Vous les regardez avec des yeux qui ne portent ni jugement ni exigence, seulement une présence. Et lorsqu'ils se réveillent de ces rêves, ils ramènent dans le monde éveillé quelque chose qu'ils ne peuvent pas secouer. La sensation que ce rêve n'était pas un rêve, que c'était un endroit où la partie la plus profonde d'eux-mêmes va pour être près de vous lorsque leur esprit ne le permet pas pendant la journée. Leur corps se tourne vers vous dans une pièce avant que leur pensée ait le temps de l'arrêter. Une légère rotation, un mouvement presque imperceptible, un angle que personne d'autre ne remarquerait, mais qui porte le poids de tout ce qui a été décidé en eux en un seul battement de cœur. Leur corps a déjà choisi une direction, et cette direction, c'est vous. Posez maintenant une main à l'arrière de votre propre cou. C'est l'endroit où la reconnaissance vit dans le corps. L'endroit qui frissonne lorsque quelqu'un vous observe. L'endroit qui sait avant même que vous ne vous retourniez. Quelque chose vous observe depuis un endroit que vos yeux ne peuvent pas atteindre.
et l'arrière de votre cou le ressent depuis tout ce temps. Leur esprit court pour rattraper leur âme depuis l'instant où la reconnaissance s'est produite. Elle est arrivée jusqu'à vous en un seul battement de cœur. Mais l'esprit lui marche encore, il questionne encore, il porte toujours sa valise pleine de raisons et de peurs. Et la distance entre l'endroit où le savoir se trouve déjà et l'endroit où leur esprit demeure encore est l'espace où vit toute leur terreur. Le monde spirituel appelle cela le rattrapage. C'est le processus sacré qui se produit lorsque l'âme avance plus vite que la personne ne peut le supporter. L'esprit n'est pas lent parce qu'il est brisé. L'esprit est lent parce qu'il porte un poids que le savoir ne porte pas. L'esprit porte l'histoire. Il porte les blessures. Il porte chaque moment où ils se sont ouverts à quelqu'un et où cette ouverture leur a coûté quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à payer. L'esprit porte la peur, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il a déjà été blessé auparavant. L'âme, elle ne porte pas ses cicatrices, elle ne porte que la vérité. Alors le rattrapage prend du temps. Et pendant ce temps, la personne vit à deux endroits à la fois. Le savoir est déjà debout à vos côtés, tandis que leur esprit reste encore à 1000 km derrière. Et la tension entre ces deux positions est ce qui fait trembler leurs mains, couper leur souffle et retenir leur regard sur le vôtre une demi-seconde de plus qu'ils ne l'avaient prévu avant de détourner les yeux. Carl Jung a dit un jour qu'une personne ne peut pas échapper à ce que sa propre âme a déjà décidé. Et son âme a décidé quelque chose à votre sujet en moins de temps qu'il n'en faut pour respirer. Depuis ce moment, ils ont essayé de fuir cette décision. Mais l'âme ne poursuit pas. Elle ne se dispute pas. Elle attend simplement. Et chaque jour où leur esprit résiste à ce qui est déjà connu en eux est un jour de plus où la distance entre les deux se réduit. Le rattrapage se produit qu'ils l'acceptent ou non. Ce que leur âme a reconnu en vous ne peut pas être effacé. C'est la vérité qui se trouve sous chaque peur qu'ils portent, sous chaque mur qu'ils construisent, sous chaque distance qu'ils maintiennent. Sous tout cela se trouve le fait permanent que quelque chose en eux vous a trouvé. Et ce qu'ils trouvent, ils ne le relâchent pas. Non pas parce qu'il s'accroche, mais parce qu'il ne s'est jamais accroché au départ. Il est simplement arrivé jusqu'à vous comme une rivière arrive à la mer. Et les rivières ne cessent pas d'arriver. Écrivez ce que vous aimeriez qu'ils sachent à propos du moment où leur âme vous a trouvé. Dites-le ici. L'univers le gardera jusqu'à ce que leur esprit rattrape ce que leur âme sait déjà. Peut-être que lorsque leur esprit rattrapera enfin ce qui vit en eux, cela ne ressemblera pas à une confession. Peut-être que cela ressemblera simplement à une personne qui cesse de faire semblant d'être détachée en votre présence. Peut-être que ce sera un silence qui change de forme. Le genre de silence qui semblait autrefois défensif et qui devient soudain ouvert. Peut-être que ce sera la première fois qu'ils vous regarderont sans sursauter, sans détourner les yeux, sans essayer de se protéger de ce que leurs propres yeux révèlent. Peut-être que ce rattrapage sera silencieux. Et dans ce silence, vous ressentirez l'instant exact où leur esprit arrive à l'endroit où le savoir les attendait depuis si longtemps. Ou peut-être que ce que l'univers vous apporte ne viendra pas d'eux du tout. Peut-être que cela arrivera d'une direction que vous n'aviez jamais envisagée. Une personne dont la reconnaissance ne les effraie pas. Une connexion où l'esprit et le cœur arrivent en même temps. Un amour qui ne vous demande pas d'attendre le courage de quelqu'un d'autre. Peut-être que ce qui vient vers vous ne tremble pas. Peut-être que cela marche vers vous avec calme et certitude. La personne entière avance vers vous, pas seulement le savoir, mais aussi l'esprit, le corps, la voix. Tout arrive en même temps, sans peur, sans hésitation. Quoi qu'il en soit, vous êtes prêt, non pas parce que vous avez préparé l'arrivée de quelqu'un, mais parce que vous avez construit une vie qui tient debout par elle-même. Et vous, après avoir senti ce qui vivait derrière leurs yeux, chaque fois qu'ils vous regardaient, puis détournaient le regard après avoir porté le poids d'une connexion que vous ne pouviez prouver à personne, pas même à vous-même, vous êtes encore là. Debout sur un sol que vous avez construit de vos propres mains pendant des nuits où personne ne vous voyait construire. Vous ne vous êtes pas rapetissé pour rendre leur peur plus confortable. Vous ne vous êtes pas atténué pour correspondre à leur hésitation. Vous êtes resté à votre taille. La taille entière. La vraie taille. La taille qui a fait que leur âme a cessé de chercher en moins d'un battement de cœur. Ce n'est pas quelque chose que vous avez appris. C'est quelque chose que vous êtes. Et ce que vous êtes n'a jamais eu besoin que l'esprit de quelqu'un d'autre rattrape la vérité pour être valide. C'était valide dès le moment où vous l'avez porté pour la première fois.
C'était valide à travers chaque silence, à travers chaque regard détourné, à travers chaque nuit où vous vous demandiez si vous aviez tout imaginé. Vous n'avez rien imaginé. La reconnaissance était réelle. Elle est tombée sur vous deux au même moment. La seule différence est que votre âme ne vous a pas effrayé de la manière dont la leur les a effrayés. Leur âme vous a reconnu avant que leur esprit soit prêt, et que leur esprit rattrape demain l'année prochaine, ou dans un moment que ni vous ni eux ne pouvaient prévoir. La reconnaissance elle-même est permanente. Elle n'expire pas. Elle ne disparaît pas avec la distance. Elle ne s'affaiblit pas dans le silence. Ce qui a été trouvé en eux lorsqu'ils vous ont ressenti est encore la chose la plus vraie qu'ils portent. Et les choses les plus vraies ne disparaissent pas simplement parce que quelqu'un en a peur. Vous n'avez pas demandé à être reconnu. Vous n'avez rien fait pour cela. Vous n'avez pas passé d'audition. Vous avez simplement existé d'une manière qui a fait qu'une âme a cessé de chercher et s'est mise à trembler. Non pas en essayant, en étant. Et ce que vous êtes était réel avant même qu'ils ne le reconnaissent. Et cela restera réel bien après que toutes les peurs auront fini de fuir. Avant de partir, écrivez « reconnu » afin que l'univers sache que ce signal a atteint l'âme à laquelle il était destiné depuis toujours. Laissez ce mot sceller ce qui a circulé entre votre cœur et la vérité ce soir. Vous n'avez pas besoin de leur reconnaissance pour prouver que vous méritez d'être vu. Vous avez été vu par chaque force qui a veillé sur votre vie. Vous avez été vu chaque matin où vous vous êtes levé sans applaudissements. Chaque nuit où vous avez gardé votre cœur ouvert sans que personne ne vous dise que c'était sans danger. Chaque moment où vous avez choisi de rester doux dans un monde qui récompense souvent la dureté. Vous avez été vu à travers tout cela, non pas par eux, par quelque chose de plus ancien qu'eux, par quelque chose qui a placé cette fréquence en vous avant même votre naissance et qui la protège depuis. La prochaine fois qu'un signal vous trouvera, mon cher, puissiez-vous déjà savoir que la fréquence que leur âme a reconnue n'a jamais été quelque chose que vous deviez mériter. C'était quelque chose avec lequel vous êtes né. Et ce sera encore le vôtre le jour où tous ceux qui étaient destinés à vous trouver finiront enfin par arriver. Vous êtes la fréquence. Vous avez toujours été la fréquence. Partagez cela avec quelqu'un qui porte le poids d'avoir été reconnu par quelqu'un qui n'était pas prêt pour cette reconnaissance. Aimez cette vidéo afin que l'univers puisse porter ce signal vers chaque âme.